le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter des produits que j'ai achetés sur Beauté Privée, pardon, sur AliExpress et que j'ai acheté au supermarché à côté de chez moi. Donc je vais commencer par le produit de supermarché, c'est le de Franck Provo, le Expert Protection. Donc c'est un soin professionnel protecteur de chaleur sans rinçage. Donc voilà, c'est anti-dessèchement et facilite le coiffage. Donc c'est pour cheveux sensibilisés par les appareils chauffants. C'est un 300 ml, c'est nouveau. Et je l'ai acheté à Leclerc, je l'ai payé autour des 5 euros, 4-5 euros, je me souviens plus exactement parce que j'ai pas mon ticket. Il s'applique pour les cheveux, sur cheveux mouillés, je pense, ou cheveux secs, j'ai pas regardé. Par contre, c'est pas que pour les plaques, c'est aussi pour le sèche-cheveux. Donc là, en l'occurrence, je pense que je vais me sécher les cheveux uniquement parce qu'il fait assez beau et que je vais pas forcément, j'ai pas envie d'abîmer plus que ça mes cheveux. Après, peut-être que je changerai d'avis, je ne sais pas. Donc, alors, voilà, j'applique. J'en applique partout. Par contre, le spray, il n'est pas pratique. Hein. Bon, après, voilà, c'est pas... J'ai trouvé que ça à Leclerc. Je voulais tester parce que je me disais qu'en ce moment, je me séchais quand même facilement les cheveux au sèche-cheveux. Donc là, j'en ai mis partout. Je me sèche les cheveux et je reviens vers vous. À tout de suite. Me voilà, donc j'ai les cheveux séchés. J'ai les cheveux qui sont bien souples, que j'ai pas eu de mal à les brosser après. Ils sont pas gras, sachant que je suis pas une adepte des produits sans rinçage parce qu'en général ça laisse toujours un film, etc. Et je n'aime pas du tout ça. Donc voilà. Et maintenant je vais vous parler des produits que j'ai achetés chez Beauté Privée. Donc j'ai pas acheté grand chose, j'ai fait une toute petite commande, mais des produits qui étaient quand même super intéressants. Donc bon, c'est des ventes qui sont terminées, donc je vais essayer de vous retrouver les prix quand même parce que ça peut intéresser pour donner une ordre d'idée. Déjà, j'avais acheté de chez Boho. Donc, c'est un mascara brun. Parce que je voulais un mascara brun. Quand je fais mes maquillages bruns. Donc, c'est une petite brosse comme ça. Je l'ai trouvé Rikiki. J'ai trouvé Rikiki par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir comme mascara. Il fait 0,20 ose. Donc, je sais pas combien ça correspond en millilitres. À mon avis, ça fait pas grand chose. C'est la teinte numéro 2. Voilà. Donc celui-là, je vais pas le tester aujourd'hui parce que c'est pas le maquillage que je veux faire. Je veux pas un maquillage dans les tons bruns, donc je vais pas m'en servir. Mais je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Il y a ça, il n'y a pas de souci. J'ai acheté un kabuki, comme ça. Alors j'ai plus la marque. Je ne retrouve pas le papier, parce que en fait, j'ai voulu le tester, juste le toucher pour voir comment il était, parce qu'il était un peu écrasé dans le sachet, donc ça me tracassait un petit peu. En fait, voilà, il est tout petit. Donc ça, c'est bien pour le sac à main, parce que j'ai un gros pinceau poudre. Vous voyez, donc c'est un peu gros, ça s'abîme, donc bon, il est aussi fluffy que l'autre, donc moi ça me va très bien. Donc ça, je pense que je vais m'en servir tout à l'heure dans la vidéo. Autre chose que j'ai acheté de chez Boho un crayon à sourcils. Oh, pardon. Voilà, c'est la référence 01 brun. Donc, ouf, je fais n'importe quoi. Il est bien marron, donc j'ai un peu, je sais pas si la couleur va correspondre. Il a une petite brosse au bout, comme ça, pour hop. Donc qui est plutôt agréable. Voilà, donc ça par contre je vais m'en servir. Et j'ai acheté de chez Bourjois le Flower Perfection. Donc c'est une base lissante incolore. Action gomme, c'est une action gomme correctrice, grain de peau sublimé. Donc on va voir. Je sais pas. Voilà. Et bon, il n'y a pas de nom de référence pour le coup. Donc c'est utilisé seul ou avant le fond de teint. Donc on va voir. Donc j'ai déjà mis le doigt dedans pour voir parce que ça m'intriguait quand même. Donc c'est comme une petite mousse. Donc vous voyez, c'est transparent. C'est tout doux. Ça n'a pas d'odeur, mais vraiment pas d'odeur. C'est soyeux, on dirait de la soie. Donc c'est assez étrange. Donc là, ça je vais m'en servir et vu que j'ai les joues très rouges parce que je sors de la douche et que j'ai utilisé le sèche-cheveux. Donc attendez, je vais mettre mon petit serre-tête tigrou pour éviter d'avoir les cheveux en plein dans le visage. Hop, je retire les lunettes. Et je vais tester la base. Je sais pas si on le met au doigt, au pinceau, à l'éponge. Bon. De toute façon, les éponges, je les ai pas encore reçues. Ouais, ça floute. Je garde toujours mes rougeurs pour autant.
Mais bon, après, ça va s'estomper les rougeurs parce que... Ouais, je sais. Moi, j'ai la peau sensible à tout ça, à la chaleur, au froid aussi, donc je fais ça comme une barbare, j'ai l'impression. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Je sais pas comment. Je sais pas comment on l'applique, c'est là. Donc voilà. Bon, c'est très agréable parce que c'est très très doux. Ouais, c'est très doux. On a l'impression de mettre comme du talc ou une poudre pour bébé. Enfin, c'est. Ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas d'odeur. C'est très 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 agréable à porter. Vous voyez, c'est pas. C'est vraiment agréable. J'ai acheté aussi sur le site Beauté Privée, donc c'est de la marque Zeina, donc c'est du Siwak. Donc c'est le Siwak, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une brosse à dents naturelle. Je crois que c'est une racine ou un morceau de bois, enfin je sais plus exactement. Et c'est pour se brosser les dents. Donc pour ceux qui aiment la fraîcheur, gardez votre dentifrice, c'est très très bien. Mais ça, pour quand on se déplace, ça peut être pas mal. Ça dépanne. Donc il faut mâchouiller un bout de la brosse à dents, on va dire. Et une fois que toutes les fibres sont sorties, hop, vous vous brossez les dents. Donc ça aussi, je vous ferai un test ultérieurement parce que là, je me suis déjà brossé les dents. Et voilà, pour voir ce que ça donne. Donc apparemment, ça peut blanchir les dents, j'avais vu. Enfin, ça a plein de propriétés. Donc ça peut être sympa. Attika, je pense à toi, t'as vu, ça vient de chez toi, ma belle. Et de la même marque, donc de Zeina, j'ai acheté un savon d'Alep Tradition. Donc je l'ai senti. Je vous assure qu'il sent fort. Hein. Il sent vraiment le savon d'Alep. C'est très très fort. Donc il ressemble, voilà, c'est vraiment... c'est pas super esthétique, mais c'est très bien pour saver le corps. Moi j'ai une peau sensible, donc en ce moment je supporte plus grand chose comme gel douche. Hormis le Sanex, mais je sais qu'au bout d'un moment le Sanex va me créer des démangeaisons. Donc il va falloir que je passe à autre chose. Donc je vais tourner avec ça, le Sanex, etc., etc. Donc voilà. Je me suis acheté des pinceaux chez AliExpress. Donc je vais vous en montrer un. J'avais déjà acheté un autre lot d'une vingtaine de pinceaux. Donc il y a un peu plus de variété de pinceaux parce qu'il y en avait 20. Là il y en a 10 je crois. Vous voyez, donc des petits pinceaux avec la tige licorne. Donc ils sont bien emballés. Une première pochette et chaque pinceau individuellement dans une petite pochette. Voilà. Je les trouve trop beaux. Voilà, je vais me mettre plus loin. Ça, vous allez mieux les voir. Je les trouve super beaux. Ils sont super doux. Et franchement, ils perdent pas trop leurs poils. Enfin, j'en ai pas encore eu qui ont perdu les poils. Donc voilà. Donc je suis assez contente. On verra sur le long terme, je vous dirai. Sur ce, je vous laisse un instant. Je fais mon teint. Et je reviens avec vous pour maquiller mes sourcils avec vous. A tout de suite. Voilà, avec le teint fait. Donc j'ai utilisé, pour celles qui s'intéressent, toujours ma CC crème de chez Bourjois. 1, 2, 3 Perfect. Voilà. En blush, j'ai mis le crème blush 03 de Bourjois. Donc ça, c'est une petite teinte rosée en crème. Donc voilà. Donc, on voit pas énormément sur la vidéo, mais voilà. Moi, c'est très léger, ça me suffit parce que je suis pas fan du gros blush bien coloré, bien pigmenté. Donc moi, ça me va très bien. En poudre, en bronzer, pardon, j'ai mis la Yves Rocher. J'ai mis celle-là. Donc je vais passer. Voilà. Donc elle peut paraître foncée. Mais moi j'avais suivi les recommandations de la vendeuse. Donc a priori c'était ma teinte. C'est la teinte 02 Al Mat. Il n'y a pas de brillance du tout. Elle est très bien. Donc voilà. Et en poudre pour fixer mon fond de teint. Enfin ma crème et c'est la Make-up Revolution que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente, ainsi que son anti-cerne, voilà, qui est de référence MC02 Fair. Donc là, c'est une poudre transparente, donc c'est la seule hein, de chez Make-up Revolution, je crois, sur le site, de chez Revolution Beauty. Voilà, donc à la place du kit Freedom pour mes sourcils, je vais utiliser ceci. Donc j'ai peut-être faire un mix des deux parce que... je sais pas, je sens pas trop juste le crayon, je sais pas. Hop, il y a l'étiquette qui me gêne. Allez, on le fait ensemble. Je vous regarde de près. J'ai pas beaucoup à combler, donc ça va. J'ai pas des sourcils très
très clairsemé. C'est juste pour densifier un peu. Pour avoir des sourcils un peu sympas. Voilà, propre. Alors ça, je le fais pas tous les jours, hein, je vais pas vous mentir. Quand j'ai 5 minutes, 10 minutes pour me maquiller, je fais le minimum. Hein. C'est voilà. Je crois que j'ai un peu forcé sur la tête. Oups. Voilà. Bon, j'avais peur que la couleur n'aille pas. En fait, moi, ça me choque pas. J'espère que vous pourrez me dire. On va les brosser un peu pour placer tout ça bien. Voilà. J'étais pas sûre de la couleur en commandant parce que c'est vrai que on sait jamais. Par contre, je vais le fixer avec le gel fixant de chez Emma. Donc c'est... Est-ce que ça va y mettre... Ouais, c'est le transparent. C'est le 01. Donc j'aime bien fixer parce que ça permet d'avoir quelque chose de posé. Hop là. Voilà. Ça fixe la couleur, ça fixe les sourcils, ça évite que ça parte dans tous les sens, sachant que moi j'ai tendance à avoir les sourcils qui se rebellent. Or c'est un qui va partir là, un partir là, donc c'est pas toujours très joli. C'est loin d'être esthétique. Donc là, je vous laisse finir mon make-up et je reviens vous voir pour vous dire un petit peu ce que je pense de tout ce que j'ai testé. Avec vous me revoilà, donc avec le make-up fini. Donc pour les... donc je vous laisse voir un peu vrai ce que j'ai fait. Donc j'ai juste rajouté sur le teint l'highlighter, ce que j'avais oublié de mettre. Donc c'est celui de NYX, de la gamme I Love So Mochi. C'est la 1. Donc c'est dans les tons rose, doré, jaune doré et un peu cuivre. Enfin, c'est celle-ci en fait. Dans la palette, donc les yeux, j'ai utilisé la palette Révolution Pro que j'utilise quasiment quotidiennement en ce moment. J'en suis fan. Je voulais pas quelque chose de très brillant, donc du coup j'ai utilisé que des mats. J'ai pas rajouté d'autres, j'ai pas mixé d'autres palettes. Et j'ai fait un thème un peu lever de soleil, coucher de soleil, donc ces trois-là. Et une pointe de violet foncé. Donc voilà. C'est très léger, là, le violet, je n'ai pas forcé. C'est vraiment pour intensifier, faire un petit peu, voilà. Après, j'ai en mascara, j'ai utilisé le Rimmel. Donc c'est un nouveau que j'ai acheté récemment et que j'attendais d'avoir un peu plus de recul sur celui-là pour pouvoir vous en parler. Et là, ça commence à faire plusieurs fois que j'utilise et j'en suis très contente. Donc c'est le Scandal Ace Reloaded, si je prononce bien. Donc il promet extrême volume et tenue extrême. Facile à enlever. Il s'enlève apparemment sous l'eau chaude. Moi, j'ai pas kiffé. J'ai fait avec de l'eau micellaire. Je suis pas fan. Par contre, il faut que j'essaye avec de l'huile de coco pour voir si il s'en va mieux. Parce qu'en fait, il se fait comme des petits grains. Et c'est pas... Excusez-moi, ça me gratte. C'est pas forcément des plus agréables. Enfin, moi, j'aime pas. Après, il fait un beau regard. Donc bon, bah... une contrainte de démaquillage, c'est pas grave dans la mesure qu'il me fait un regard de fou. Donc bon, ça me va très bien. Enfin, ça fait pas des styles comme ça. Mais moi, dans mes attentes, ça correspond tout à fait à ce que j'attends, à ce que je demande d'un bon mascara. Il est bien noir. Il ne tache pas outre mesure, il se transfère pas, etc. Donc moi, ça me va. Enfin, il va faire des taches parce que moi, j'ai les cils un petit peu longs. Et que des fois, bah, hop, ça touche un peu la paupière, mais bon, ça se nettoie, c'est pas très grave. Hein. Mais après, il se remet pas, j'ai pas d'autres marques dans la journée, donc tout va bien. Et j'ai utilisé en crayon noir le Yves Rocher. Hop là. Donc c'est le Crawl Liner ombre machin, nanana. Voilà, donc c'est crayon regard 2 en 1. Donc voilà. Voilà, c'est un que vous trouverez encore hein, chez Yves Rocher, ils sont pas très chers, en plus ils sont très bien. Ce que j'ai pensé alors pour le moment du crayon à sourcils, de la marque Boho, franchement j'en suis contente parce que quand on est pressé c'est mieux que le kit parce que pour le coup c'est plus rapide. Vous mettez un peu de fixant
avec le gel transparent de chez Emma, ça fait le job. Moi, j'ai pas besoin de remplir de fou et je veux pas avoir un regard, enfin un sourcil très très intense, très défini, pas naturel. Voilà, ça fait naturel, ça doit à peine que je les ai maquillés, donc je suis très contente. Ça a le même effet qu'avec le produit de chez Freedom. J'en suis très contente aussi, donc seulement ça prend plus de place dans une trousse à maquillage qu'un crayon, donc ça, quand je suis pas sûre de pouvoir me maquiller à la maison, ça je peux faire mes sourcils quand même dans le train, parce que ça m'arrive fréquemment de me maquiller dans le train. Donc voilà, dans mes transports en commun, et c'est un peu plus galère ça. Après, la basissante, bah, pour le moment, j'en suis contente. C'était très agréable. Maintenant, voir sur le long terme de la journée, voir ce que ça donne. Et ben, je vous ferai peut-être si j'oublie pas, un petit mot dans la barre d'infos pour dire ce que j'en pense. Et voilà, je vous mettrai toutes les références des produits dans la barre d'infos, avec les prix. Pas forcément les prix de chez Beauté Privée, ce sont des ventes qui ne sont plus actuelles, mais les prix du commerce que vous pouvez trouver. Voilà. Et pour le Siwak, bah, je pense que je vais l'emmener, parce que j'ai à sortir, je mange à l'extérieur aujourd'hui. Je vais l'emmener, je vais tester, et je vous reprendrai pour vous dire ce que j'en pense, et peut-être au moment où je m'en servirai, je vous reprendrai peut-être. Autrement, si je le fais pas, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Surtout si vous avez aimé ma vidéo, pensez à vous abonner. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et ben, éventuellement un petit commentaire pour me dire si vous connaissez le Siwak, si vous avez déjà testé et ce que vous en pensez. Parce que bon, je pense que ça c'est assez spécial, tout le monde n'aime pas. Comme je faisais un petit coucou à ma copine Atika qui elle connaît, parce qu'elle est du Maroc. Elle m'a dit c'est vrai que là-bas, elle en trouve pas facilement finalement. Même si ça vient de là-bas. Donc, si vous en avez trouvé au Maroc, en Algérie ou peu importe, hein, et que vous les utilisez au quotidien ou presque, bah, je serais ravie d'avoir votre avis, de savoir ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien, d'après vous. Et voilà, sur ce, bah, je vous laisse. Et peut-être à tout à l'heure au moment du test du Siwak. Allez, ciao!